16h. RTS Info, Philippe Nanzer. Les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement au niveau national des mesures contre le coronavirus, un renforcement qui doit intervenir cette semaine encore. Autrement dit, la conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient le tour de vis décidé vendredi dernier par le Conseil fédéral et comme la Confédération, ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas et que des pas supplémentaires sont nécessaires si l'on veut lutter efficacement contre la pandémie. La vaccination contre le coronavirus à grande ampleur débutera à la mi-janvier dans le canton de Berne. Selon les autorités bernoises, des centres régionaux de vaccination seront mis en place en collaboration avec les groupes hospitaliers. L'objectif est de pouvoir vacciner la moitié de la population bernoise d'ici au milieu de l'année prochaine. Le canton de Berne dit s'attendre à une remontée du nombre de cas de contamination après les fêtes, malgré le renforcement des mesures de précaution. Au niveau des statistiques, la Suisse a enregistré un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 durant ces 3 derniers jours. C'est un peu plus de 3 500 nouveaux cas par 24 heures. Donc, durant ces 3 jours, on a compté 193 décès supplémentaires. Puis on apprend aujourd'hui qu'un homme s'est tué hier au guidon de sa trottinette à Montreux. Il a perdu la maîtrise de son engin dans une descente à forte déclivité. L'homme de 29 ans a lourdement chuté sur la chaussée. Grièvement blessé, il a été conduit en ambulance au CHUV où il est décédé durant la nuit dernière. Une enquête a été ouverte. En Allemagne, le parti conservateur d'Angela Merkel a annoncé cet après-midi qu'un congrès virtuel aura lieu les 15 et 16 janvier prochains pour élire une nouvelle présidente ou un nouveau président de la CDU. La personne choisie sera une potentielle candidate pour remplacer Angela Merkel à la chancellerie en 2021. Ski alpin, cet après-midi, Michaela Schifrin a enfin cueilli son premier succès de l'hiver en s'adjugeant le deuxième géant de Courchevel. Ainsi, avec 67 victoires en Coupe du Monde, l'américaine de 25 ans égale le total du jeune retraité Marcel Hirscher. Michaela Schifrin qui a devancé de 82 centièmes Federica Brignone et de 1 seconde et 9 centièmes Tessa Worley. Michelle Giesing, elle, a pris une belle 4e place. Football avec cette mauvaise pioche pour Young Boys au tirage au sort des 16e de finale de l'Europa League cet après-midi. Les champions suisses ont en effet hérité du Bayer Leverkusen, leader invaincu en Bundesliga. S'ils veulent poursuivre leur chemin dans la compétition, les Bernois de Gerardo Seoane devront donc livrer 2 matchs de très haut niveau les 18 et 25 février prochains. Et puis, en Ligue des Champions, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche sur le FC Barcelone en 8e de finale. Les aficionados se souviennent encore de cette fameuse remontada réussie par les Catalans le 8 mars 2017. Des Catalans qui avaient gagné le match contre le PSG 6-1, alors qu'un peu plus tôt, ils le perdaient 4-0. La météo avec un temps assez ensoleillé cet après-midi, mais avec des passages de nuages élevés. Quelques pluies sont même attendues le long du Jura durant la nuit prochaine. Demain, nous aurons de la pluie, plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et sur le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses du côté des Alpes. La limite pluie-neige va s'abaisser vers 1500 mètres et c'est mercredi que le soleil sera de retour, mais sur le plateau seulement après dissipation des stratus matinaux. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.